Tout de suite. Le journal. Certaines écoles de la province du Lualaba ne respectent pas le calendrier scolaire. Au moment où certains élèves passent leur détente de Pâques, d'autres sont toujours au banc de leurs institutions scolaires. Des bandits ont visité deux familles du quartier Jolicite en territoire de Moutiatia. Cette insécurité accrue inquiète la population de cette contrée. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un accident de circulation s'est produit la nuit du dimanche 7 avril au lundi 8 avril sur la route Moussonoï en commune de Dilala. Deux véhicules sont entrés en collision faisant quelques blessés selon les témoignages recueillis sur place. La non-maîtrise du code de la route serait à la base de cet accident. Les vacances de Pâques 2019 ont déjà été lancées comme prévu par le calendrier scolaire. Pendant que certaines écoles sont en vacances, d'autres retiennent les élèves pour poursuivre le cours. Cap sur l'école Kamatete et le lycée du Christ orthodoxe. Patient Kabamba. Ces élèves attendent les coups de sifflet pour entrer en classe. Ils sont du lycée Lumière du Christ orthodoxe. Le proviseur donne son coup de sifflet, un signal du début des leçons. Ils poursuivent les programmes du cours pendant que les autres écoles sont déjà en vacances. La présence des élèves aujourd'hui s'explique dans ce sens que nous allons fêter Pâques, nous orthodoxes, le 28. Alors le calendrier doit être respecté. Nous respectons le calendrier, c'est-à-dire durant la grande semaine que nous, orthodoxes, allons célébrer la grande fête de la résurrection, nous allons prendre 3 jours, c'est-à-dire les jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Ces élèves ne viendront pas à l'école. Alors, les 3 jours-là, au lieu que ça soit une perte, raison pour laquelle nous les récupérons. Donc, nous étudions aujourd'hui, demain et mercredi, et par après, nous allons continuer la détente comme tout le monde. Et pourtant, le calendrier scolaire est bien fixé et clair. Voilà comment se présente notre calendrier scolaire 2018-2019. S'agissant des examens de deuxième trimestre au niveau primaire, le début des examens, c'est le 26 mars 2019. Et tous les chefs d'établissement qui respectent les calendriers scolaires sont déjà vers la fin de leurs examens. La proclamation des résultats est prévue le 6 avril 2019. C'est le samedi en principe qu'ils doivent proclamer les résultats avant que les enfants aillent en vacances de Pâques. 6 avril de l'an 2019 que les vacances de Pâques ont été lancées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et elles prendront fin le 26 de ce même mois. La population de la Baise n'a plus à se plaindre sur la non-régulation de la facture de la SNEL après 10 jours d'obscurité car les résolutions sont déjà prises par la Société nationale d'électricité. Ce sont le propos dit par Louis Ningika, responsable du centre de distribution du courant électrique de Kolwezi. Patient Kabamba lui a tendu le micro. Je crois que c'est un problème déjà résolu parce que les factures que nous sommes en train de distribuer, nous avons tenu compte de ça. Chez nous, nous appelons jet technique. Nous avons fait des travaux pendant 12 jours et nous avons considéré les 12 jours sans facture. On ne peut pas facturer parce qu'il n'y a pas eu de consommation. Nous avons pris ça en compte. Là, en tout cas, rassurez-moi, s'il y a des cas là où les gens constatent que c'est une facture faute, nous avons des bureaux de réclamation. Ils peuvent toujours venir nous voir.
pour que la solution soit trouvée. Mais en gros, vraiment, nous tenons compte de ça. Pour des cas comme ça, vous savez, ce sont des abonnés SNEL, bon, ils sont connus, ils sont reconnus d'une façon officielle. S'il y a des cas comme ça, là où quelqu'un qui n'a pas consommé et qu'il y a eu erreur, on lui a donné la facture de la totalité. C'est question de venir nous voir, des factures comme ça, carrément, nous les récupérons. Moi, je ne pense pas qu'on peut facturer quelqu'un pour une énergie qui n'a pas été consommée. La passerelle reliant le quartier Ewabora à la cité dure s'use de plus en plus. Les habitants éprouvent des difficultés à cause de son impraticabilité, surtout pendant la période pluvieuse. Malgré son état, les adultes et les enfants font avec au risque de se noyer dans la rivière. Ils crient au secours aux autorités provinciales. Sarah Katebe pour ses reportages. Cette passerelle est la seule voie qui permet à ses habitants de se déplacer, mais elle est devenue impraticable, difficile de passer. Les adultes comme les enfants y passent difficilement au risque de tomber et de se noyer dans la rivière, surtout après une forte pluie. Nous avons beaucoup souffert à cause de ce pont. Nous nous demandons si le quartier Ewabora est dans le programme des autorités provinciales. Que de promesses en promesses et qui ne se réalisent jamais. Quand il plaît, difficile à traverser de l'autre côté. À chaque tombée de la pluie, nous sommes butés à de problèmes très sérieux. L'eau arrive jusqu'à la hanche. Le véhicule ont du mal à passer. Nos enfants ont également du mal à traverser pour aller à l'école. Notre seul vœu est de voir un pont être jeté dans cette contrée. Pour l'instant, les habitants s'apitoient sur leur sort. 2 familles ont été mises à sac par des bandits à l'angle des avenues Saïza et Kani au quartier Jolicite en territoire de Moutchatia à Kolwezi. La scène s'est passée ce lundi 8 avril dans la matinée. Ceci inquiète la population car malgré la traque de ces malfaiteurs par la police, ils ne cessent d'opérer. Fiston Saloumou signe ses reportages. Des vitres de portes et des fenêtres cassées, un poste téléviseur plasma, une moto toute neuve, une somme de dollars américains 1500 et francs congolais 50 000 et d'autres biens de valeur emportés par les voleurs. C'est affreux. Par rapport à la sécurité, d'abord on trouve que notre sécurité est sûrement sur la ville de Kolwezi. C'est pas vraiment une sécurité durable et performante parce que quand on a appelé l'intervention, à l'heure où on devrait intervenir, l'intervention est venue 2 heures plus tard, alors qu'il y avait eu déjà des dégâts. Ils ont braqué une arme dans la chambre parce qu'ils avaient des torches. Ils m'ont obligé d'ouvrir la porte et donner de l'argent, menaçant de tirer sur moi et partir sans rien prendre. Finalement, j'ai ouvert la porte en leur disant que les biens matériels, c'est Dieu qui les donne. Les biens matériels, c'est Dieu qui donne. Ces voleurs n'ont pas cessé de voler malgré leur traque par la police. Les Lualabé intriguent la présence des armes à feu chez certains civils de la place. Pourtant, ces outils ne peuvent être détenus par la police et l'armée. Ceci inquiète. Quand je me suis mis à la porte, j'ai remarqué la présence de 3 personnes en tenue policière et les autres étaient à côté. J'ai vite informé à ma femme. Quand j'ai commencé à crier à travers la fenêtre qu'ils avaient déjà entouré la parcelle. En ces moments-là, ils ont forcé la porte et m'ont sérieusement tabassé en me réclamant de l'argent. La police pointée du doigt s'est justifiée. Nous combattons la criminalité, nous combattons les bandits. Comment on peut s'unir et de travailler ensemble avec les bandits? Bon, c'est leur opinion, mais nous faisons tout. Peut-être la population ne nous croit pas aujourd'hui, nous croyons peut-être à demain. Il y a peu, 2 maisons ont été cambriolées au quartier 5 ans. Un macabé a été retrouvé dans l'enceinte de l'église kimbanguiste, tout près du cimetière Sapin. Il y a peu que le Lualabé qui tremble à cause de l'insécurité. Mais plusieurs autres provinces du pays sont dans la même difficulté. L'opinion se demande pourquoi la traque exercée par la police reste sans succès. Poursuite ce lundi 8 avril de la campagne des candidats gouverneurs dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale en commune de Dilala. Les 3 derniers candidats se sont adressés aux électeurs, chacun de sa façon. Suivez.
Les députés provinciaux sont à leur poste dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Membres de partis politiques et des curieux sont également présents. Tout le monde est venu auditionner les discours de campagne des candidats au poste de gouverneur. Flungu Mousendou Flore, premier à prendre la parole, motive sa candidature tout en soulignant son leitmotiv. Le Lualaba est une province enclavée. Donc notre priorité devait être dans l'infrastructure. Nous devions être capables de développer l'infrastructure. Lors de mes itinérances en tant que sénateur, j'ai été choqué par quelque chose de très grave. J'arrive au lac Kafakumba, je demande le prix d'un méca de maïs. On me le donne, c'était scandaleusement le 5e du même prix, du prix de méca ici à Colosie. Avec plus de confiance et détermination, Fabien Kankato Moutom rassure l'audimat qu'il est déjà élu et que la province du Lualaba est le siège de la corruption. Si nous voulons bâtir ou rebâtir cette province, nous devons être sincères et sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous y mettons la complaisance, rien ne marchera dans ce pays. Nous vivons au niveau de la province du Lualaba une corruption rampante. La province du Lualaba est devenue le siège de la corruption au niveau de la République démocratique du Congo. Quant à Richard Mouyenj Manguez-Mons, il est passé en revue des réalisations faites depuis qu'il est à la tête du gouvernement provincial. Nous ne sommes ni aveugles ni sourds. Nos différentes visites et contacts réalisés nous ont permis de voir, d'écouter et de comprendre. Le nouveau mandat verra naître des chantiers d'espoir dans tous nos territoires et dans différents domaines. Voies d'accès, tourisme, agriculture, éducation, santé, énergie et infrastructure, routes d'intérêt provincial, routes de dessert agricole et bâtiments. Ici, il est noté que l'élection de gouverneur est prévue ce mercredi 10 avril 2019, suivant le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et ceux du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, s'y sont affrontés ce lundi 8 avril 2019 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi. C'est à l'occasion de la campagne électorale pour l'élection de gouverneur. Aucune raison valable à la base de ces accrochages. Timothée Prince Odia. À 2 jours de l'élection des gouverneurs à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, des coups de feu ont été tirés lundi 8 avril au siège du Parlement provincial. Et c'est là, quelques minutes avant le discours des candidats gouverneurs devant les députés. Ces coups de feu ont été tirés à la suite d'une altercation entre les partisans de l'UDPS et du PPRD. Les affiches de certains candidats ont été brûlées par les militants, dont celle de Jacques Yaboulakato du PPRD et de Koko Moulongo de l'UDPS. La police présente sur les lieux a utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser les partisans des deux partis politiques. Le Rwanda a commémoré dimanche 7 avril le 25e anniversaire du génocide. À cette occasion, une cérémonie a été organisée et présidée par Paul Kagame, président du Rwanda. Plusieurs chefs d'État africains y ont pris part. Seul le Premier ministre belge a présenté le gouvernement non-africain. Joe Kanseng pour le commentaire. 7 avril 1994, 7 avril 2019. Les cœurs de Rwandais et la mémoire de l'histoire se souviennent du massacre d'au moins 800 000 personnes parmi le Tutsi minoritaire selon l'ONU. Ce dimanche 7 avril 2019, Paul Kagame, président du Rwanda, a lancé les activités commémoratives et un deuil national de 100 jours. À l'occasion, il a prononcé un discours dans lequel il dit, je cite, « Notre peuple a pendant longtemps porté l'immense poids sans jamais se plaindre ou presque. Cela nous a rendus plus unis que jamais. Et rien n'aura plus jamais le pouvoir de tourner le Rwandais les uns contre les autres. »
Fin de citation. La cérémonie a débuté par le dépôt d'un gerbe de fleurs et l'allumage d'une flamme au mémorial de Gisonzi à Kigali où plus de 250 000 personnes avaient trouvé la mort. Pour rappel, l'assassinat du président Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994 est l'élément déclencheur du génocide. L'armée rwandaise à majorité Hutu, les miliciens Hutu extrémistes appelés Interamwe, la population et le concours de la radio de Mille Collines ont mené une campagne haineuse qui provoqua ce massacre pendant plus ou moins 100 jours. Le ministre belge présent à la cérémonie a reconnu l'erreur de la communauté internationale en 1994. Plusieurs présidents africains étaient présents. On notera aussi la présence du président de la Commission de l'Union africaine, le président de l'Union européenne, mais l'absence du président français Emmanuel Macron a été mal perçue par le Rwandais. Félix Tshisekedi, lors de son passage au Rwanda, avait eu une pensée pieuse pour les victimes et s'était incliné devant le mémorial en signant dans le livre d'or. Fin complète de ce journal. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.